il y avait des esclaves qui étaient pendus par les pieds. C'est pas vrai? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo crime et make-up, la vidéo où je me maquille en vous racontant une affaire criminelle. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos des semaines précédentes, vous savez que pour le mois d'octobre, je fais quelque chose d'un petit peu différent pour coller au thème d'Halloween. Donc c'est toujours une vidéo où je me maquille en vous racontant une affaire criminelle, mais en vous racontant cette fois les histoires vraies d'American Horror Story. Donc il y aura une vidéo par saison et chaque saison en fait je choisirai l'histoire qui me semble être la plus intéressante à mes yeux, puisque American Horror Story s'inspire de plusieurs histoires à chaque fois. Et je vous préviens, si vous êtes en train de regarder la série ou si vous voulez la regarder, il y aura des spoilers. Si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche dernier, je vous la mets juste ici. Elle concerne la saison 2 et Joseph Mengele, donc l'histoire vraie qui a inspiré le personnage d'Arthur Arden. Si vous voulez retrouver toutes mes vidéos sur American Horror Story, je vous mets la playlist dans la barre d'infos et je vous mets aussi ici mes vidéos crime make-up habituelles si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre mais pas forcément sur American Horror Story. Et si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour pouvoir être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Là on en est donc à la saison 3 et on va parler de Delphine Lalaurie, qui est un personnage qui a vraiment existé dans la vraie vie sous le même nom. Donc dans la série, Delphine Lalaurie est une mondaine de la haute société dans les années 1830 à la Nouvelle-Orléans. Elle a des esclaves et on découvre qu'elle va les torturer dans son grenier, faire des expériences vraiment bizarres avec eux, et elle utilise leur sang en guise de lotion de beauté. Dans la série, elle est tuée par Marie Laveau, une sorcière vaudou, et en fait on découvre plus tard que en fait elle a pas été tuée, qu'elle lui a jeté un sort et elle va se retrouver dans le monde actuel avec les sorcières. Donc comme je vous le disais, le personnage de Delphine Lalaurie a vraiment existé dans la vraie vie. Son nom de naissance c'est Marie-Delphine de McCarthy et elle est née en 1787 à la Nouvelle-Orléans. Elle fait partie d'une famille nombreuse et sa mère, Jeanne l'Érable, est devenue riche grâce à la culture de canne à sucre. En 1801, donc à l'âge de 14 ans, elle épouse un Espagnol de la haute société créole française qui s'appelle Don Ramon de Lopez y Angulo, donc on se fout pas de ma gueule pour mon accent, mais elle deviendra veuve de lui en fait 4 ans plus tard, donc en 1805, dans des circonstances assez mystérieuse. Donc quand son mari est mort, Delphine était déjà enceinte et donc elle va donner naissance à sa première fille, Marie Borgia Delphine y Lopez y Angulo, qui sera surnommée Borquita. En 1808, Delphine se remarie avec un riche banquier et marchand d'esclaves louisianais, Jean Blanc. Ils emménagent ensemble au 409 rue Royale, donc dans une belle villa qui est aujourd'hui un magasin d'antiquités. Et ensemble, ils ont eu 4 enfants, Marie-Louise, Louise-Marie, Jean-Pierre et Pierre-Louise-Jeanne. Donc niveau originalité des prénoms, je sais pas si c'était l'époque, mais en tout cas, ils se sont pas donnés. Et Delphine est de nouveau veuve en 1816, donc quand son mari décède, encore une fois dans des circonstances inconnues. Elle va se remarier à un médecin, Louis-Nicolas Léonard Lalaurie, le 25 juin 1825. Donc son nouveau mari a 10 ans de moins qu'elle. Et 6 ans après leur mariage, ils s'installent ensemble dans un manoir de 3 étages au 1140 rue Royale, donc pas loin de là où elle habitait avant avec son ancien mari. Comme c'est un très grand manoir, il y a 2 des filles de Delphine qui vivent dedans aussi avec leurs époux respectifs. Donc les Lalaurie donnaient de nombreuses fêtes et balles dans leur manoir et toutes les personnalités de la haute société étaient invitées et du coup tout le monde était servi par beaucoup d'esclaves. Pas loin du manoir des Lalaurie se trouve le salon de coiffure de Marie Laveau, donc qui est aussi un personnage de la saison 3 d'American Horror Story et qui a aussi existé dans la vraie vie. Donc c'est la reine du vaudou de la Nouvelle-Orléans. Et donc dans American Horror Story, les 2 femmes se sont côtoyées, mais dans la vraie vie, on n'a absolument aucune preuve de si elles étaient en contact ou non, mais en tout cas géographiquement elles étaient pas loin l'une de l'autre. Des rumeurs ont commencé à circuler sur les Lalaurie parce que des esclaves disparaissaient de temps en temps. On disait que Delphine leur parlait très mal, qu'elle les chassait avec un fouet et qu'elle les frappait. Un jour, il y a eu une esclave de 12 ans qui s'est jetée par la fenêtre pour échapper donc à la colère de Delphine, parce qu'en fait elle la poursuivait avec un fouet, parce qu'elle était énervée, parce qu'en la coiffant, du coup l'esclave en fait lui avait tiré les cheveux et lui avait fait mal. Mais pendant les soirées mondaines qu'elle organisait, en fait Delphine avait un comportement totalement différent. Elle était très gentille avec ses esclaves, très douce avec eux, elle les rassurait et leur parlait très gentiment. Elle a même émancipé 2 esclaves, donc Jean-Louis en 1819 et De Vince en 1832. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais du coup à l'époque c'était quand même considéré comme un acte de bonté. Delphine se montrait aussi très méchante avec ses filles. Les voisins entendaient régulièrement des cris et avaient appelé les autorités et un avocat était donc venu pour enquêter, mais une fois sur place il s'est juste contenté de faire un rappel
de la loi de l'esclavage à Delphine et il n'a relevé absolument aucune preuve de maltraitance. Suite à cet incident, il y a eu de plus en plus de témoignages sur les mauvais traitements des esclaves de Delphine. Donc certains étaient vus dans la rue très amaigris et les voisins entendaient toujours les cris. Il y avait même une rumeur qui disait que Delphine avait une esclave très âgée attachée à la cuisinière et qu'elle affamait ses esclaves et que du coup c'est pour ça qu'ils étaient très amaigris. Et donc comme je vous l'ai dit, elle était aussi cruelle avec ses filles et il paraît qu'une fois elle aurait battu ses filles parce qu'elles avaient eu pitié des esclaves et avaient essayé de les nourrir. Une seconde enquête a ensuite été menée et Delphine a eu une amende de 300 $ et elle a dû se séparer de 9 de ses esclaves, sauf qu'elle les a rachetés, donc aucun intérêt. Mais au fur et à mesure que les rumeurs se répandaient, les gens venaient de moins en moins à ces soirées et on les évitait quand on les croisait dans la rue. Le 10 avril 1834, il y a eu un incendie dans la maison des Lalaurie et comme la fumée s'échappait des fenêtres, les voisins ont appelé les secours. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont découvert que la cuisinière avait tenté de se suicider donc en mettant le feu aux cuisines. Et pendant ce temps, les Lalaurie étaient occupés à essayer de sauver toutes leurs affaires. Donc ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'il n'y avait absolument aucun esclave avec eux dans la maison. Les esclaves étaient en réalité enfermés au 3e étage. Pendant l'incendie, les voisins étaient venus voir aussi. Et donc tout le monde a fait pression sur les Lalaurie pour avoir les clés pour accéder au grenier et donc libérer les esclaves des flammes. Et quand ils ont réussi à entrer au grenier, ils ont découvert quelque chose qui les a profondément choqués. Les esclaves étaient tous donc dans le grenier et il y avait une odeur horrible d'urine, d'excréments et de sang. Et en fait, il y avait des membres humains disposés un peu partout par terre, des têtes dans des seaux, des boyaux dans des bocaux et disposés sur des étagères. Et les esclaves étaient au milieu de tout ça, tous enchaînés. Pas loin d'une table chirurgicale. Les esclaves étaient tous très amaigris et blessés. Donc certains avaient été émasculés, on avait crevé les yeux à d'autres, certains avaient les ongles arrachés, certains étaient suspendus par les oreilles ou pendus au plafond. Certains avaient le crâne troué par un bâton et le bâton était encore présent dans le crâne et ils étaient vivants, ça devait être juste horrible. Ils avaient tous des plaies ouvertes et infectées. Un esclave avait la bouche remplie d'excréments et recousue, enfin c'est juste immonde. Et les esclaves avaient des membres d'autres esclaves en fait cousus sur eux. Une femme avait les os brisés et avait été en fait reconstituée, enfin reformée pour former un crabe. Et il y avait aussi un autre esclave dans une cage à chiens avec les os brisés, 2 esclaves qui avaient les langues cousues entre eux et un esclave recouvert de miel qui se faisait dévorer par les rats et autres insectes dans les environs. Donc ces horreurs ont profondément choqué les voisins et le secours qui étaient venus, donc normal. Certains sont sortis vomir et ont perdu connaissance. Et des médecins ont été appelés donc, pour prendre en charge les esclaves blessés et ceux qui étaient le moins blessés, donc qui nécessitaient pas vraiment des soins de toute urgence, ont été mis hors du manoir en fait pour les montrer aux gens, pour que les gens sachent vraiment qui étaient les Lalaurie. Et donc 4000 personnes ont vu ces horreurs. Donc Léonard Lalaurie, le mari, a été interrogé et monsieur a osé dire que certaines personnes feraient mieux de rester chez elles que de venir dans les maisons des autres pour dicter les lois et se mêler de leurs affaires. Pardon. Donc en découvrant ces horreurs, les habitants ont exigé que Delphine Lalaurie soit pendue. Et donc, voyant que ça sentait le roussi, elle s'est enfuie et elle a réussi à embarquer dans un navire pour la France pour se rendre à Paris. Donc les gens étaient toujours très énervés et encore plus de ne pas avoir réussi à attraper Delphine, donc ils se sont vengés sur la maison et ils l'ont tous détruit. À la fin, il restait juste les 4 murs et l'intérieur était complètement détruit. La police a fouillé le jardin et la cour et ils ont découvert de nombreux cadavres d'esclaves qui avaient été enterrés, dont le cadavre d'un enfant. Par la suite, il y a eu des rumeurs qui disaient que Delphine Lalaurie se trouvait en fait à Lacombe, donc c'était en Louisiane, et qu'elle s'était mise à la magie noire et aurait retrouvé grâce à ça toute sa fortune. On disait aussi qu'elle pratiquait des rituels et des cérémonies diaboliques dans la forêt et qu'elle sacrifiait des animaux en jetant des malédictions donc, sur les gens de la Nouvelle-Orléans qui l'avaient chassée. Donc les gens avaient très peur d'elle et très peur de mourir dans leur sommeil à cause de ces malédictions. Des gens disaient aussi qu'en allant près du manoir, ils avaient entendu des cris et que la nuit, on pouvait apercevoir les fantômes, donc des esclaves,
Et on dit aussi que les gens qui s'approchaient trop près du manoir disparaissaient mystérieusement. En 1888, un journal déclare que Delphine Lalaurie est décédée en 1849 à Paris pendant une chasse aux sangliers. Mais en 1924, quelqu'un va découvrir dans un cimetière de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans une stèle sur laquelle il est écrit Madame Lalaurie, née Marie-Delphine Lalaurie, décédée le 7 décembre 1842 à Paris. Donc son corps a donc été rapatrié après sa mort et d'après les archives de Paris, elle serait décédée en 1949 et non pas en 1942. On a retrouvé des courriers qu'elle avait échangés avec sa famille depuis Paris et en fait, en gros, dedans, elle disait qu'elle ne comprenait absolument pas pourquoi elle avait été chassée à la Nouvelle-Orléans et elle ne reconnaissait absolument pas avoir torturé tous ses esclaves. Donc concernant la maison des Lalaurie, elle est restée en ruine pendant 2 ans jusqu'en 1836 où elle a été restaurée. Et l'année suivante, donc en 1837, un promoteur l'avait racheté et il voulait louer les chambres. Mais en fait, le problème c'est que les locataires finissaient toujours par s'enfuir parce que quelque chose leur faisait peur. Et le manoir a été ensuite revendu plusieurs fois jusqu'en 1865 où il a été transformé en un refuge pour jeunes filles et après en salon de coiffure pendant 3 mois seulement. Donc les gens qui entraient dans le manoir disaient voir des silhouettes et des squelettes et aussi entendre des bruits de chaînes. En 1882, un promoteur anglais rachète le manoir pour en faire un conservatoire de musique et une école de danse pour la haute société. Donc les cours ont eu beaucoup de succès et toute la bourgeoisie de la Nouvelle-Orléans envoyait ses enfants là-bas. Mais il y a eu des rumeurs d'attouchement sexuel et donc la maison Lalaurie avait une nouvelle fois une mauvaise image. En 1889, un homme appelé Jules Vigne emménage dans le manoir et 3 ans plus tard, il décède. Il avait des difficultés financières et donc les voisins pensaient vraiment que la maison serait vide et en mauvais état, mais ce n'était pas du tout le cas. La maison était luxueuse et le corps de l'homme a été retrouvé dans le grenier sur un lit au milieu de détritus et de papier. À proximité du corps, il y avait un sac rempli d'argent et il y a eu des rumeurs de trésors cachés dans le manoir, mais personne n'a eu le courage d'y entrer pour pouvoir chercher le trésor à cause de toutes ces rumeurs de fantômes. Le 4 juin 1893, la maison devient une attraction de maison hantée. Donc les gens pouvaient aller voir à l'intérieur de la maison pour seulement 10 centimes. Et ça a duré pendant 7 ans avant que la maison soit revendue. Entre 1900 et 1920, la maison a eu 5 propriétaires différents et de nouveaux restes humains ont été retrouvés pendant les travaux qui avaient été faits. Donc les squelettes étaient blessés au niveau du crâne et en fait il a été prouvé du coup que c'était les victimes des Lalaurie. Donc les différents propriétaires du manoir ont dit avoir entendu des murmures et qu'on les dérangeait pendant leur sommeil. Certains ont même dit qu'ils avaient senti qu'ils se faisaient étrangler pendant leur sommeil. Et un des propriétaires a dit qu'il avait vu donc une silhouette d'homme se balader avec sa tête à la main. En 1923, la maison a été rachetée par William Warrington qui en a fait un foyer pour jeunes délinquants jusqu'en 1931 quand il la cède à une association. En 1945, le manoir devient un bar qui s'appelle le Saloon Hanté. Puis 5 ans plus tard, en 1950, il est racheté par un vendeur de meubles et il raconte que chaque matin, il découvrait ses marchandises éventrées ou recouvertes d'un liquide noir suspect qui sentait mauvais. Et il pensait d'abord que c'était des jeunes qui venaient vandaliser ses marchandises. Donc il a fait le guet un soir et en fait il a compris que tout ça venait de l'intérieur. Et il a donc fui le manoir, il a tout laissé comme ça et il s'est barré. Le manoir est racheté en 1969 par une artiste qui s'appelait Zella Funk et qui a déclaré que les portes et les fenêtres s'ouvraient et se fermaient toutes seules et qu'elle voyait un homme tous les jours. La maison a changé de propriétaire plusieurs fois jusqu'en 1987 où c'est l'acteur Nicolas Cage qui va racheter la maison et en fait il va l'utiliser donc pour faire des soirées, mais il explique qu'en fait il quitte toujours les lieux à la tombée de la nuit parce que en fait c'est à partir de ce moment-là qu'il y a 5 ou 6 fantômes qui prennent le relais en fait. Il va revendre le manoir en 2009 à un groupe financier qui sera toujours actuellement propriétaire du manoir. Et voilà, c'était l'histoire de Delphine Lalaurie, donc le personnage qui a inspiré American Horror Story dans la saison 3. Je trouve que le personnage est assez proche de la réalité, ce qui est encore plus choquant parce que du coup le personnage horrible et cruel qu'on voit dans la série a vraiment existé. Elle a vraiment torturé ses esclaves mais d'une manière qui dépasse l'entendement et du coup, pour moi c'est juste horrible qu'une femme comme ça ait pu exister.
Il y a juste un petit détail que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'en fait on se souvient de Delphine Lalaurie, genre vraiment elle est entrée dans la légende, mais personne ne parle de son mari, j'ai même pas trouvé donc ce qu'il était devenu, s'il avait été condamné à quoi que ce soit, alors que ils étaient quand même à deux à faire ça, enfin après je sais pas si c'était elle qui torturait les esclaves, mais en tout cas quoi qu'il arrive, lui était totalement conscient de ce qui arrivait, et c'est pas mieux, enfin c'est pas mieux d'être au courant et de ne rien faire, de ne rien dire. Il a bien dit à la police de toute façon que les gens avaient juste à se mêler de leur cul, grossièrement c'est ce qu'il a dit, donc moi je comprends pas trop pourquoi lui on l'a un peu mis de côté et qu'on s'est souvenu d'elle, peut-être parce que c'est une femme et que du coup venant d'une femme c'est encore pire, encore plus choquant de savoir qu'elle faisait des choses mais juste immondes à des esclaves. Et il y a aussi un truc qui m'a hyper choquée, c'est que Nicolas Cage a possédé le manoir pendant plusieurs années moi c'est pas un acteur que je suis particulièrement, mais c'est quand même quelqu'un qui est vivant de nos jours, quelqu'un qu'on connaît entre guillemets parce que c'est un acteur, et qui dit lui aussi qu'il a vu des fantômes. Il quitte le manoir à la tombée de la nuit parce qu'il y a des fantômes, et je trouve ça juste hyper choquant parce que des gens en 1800, 1900 disent qu'ils avaient vu des fantômes, c'est une chose, mais que une figure qu'on connaît, parce que c'est quelqu'un de connu, nous dise qu'il y a des fantômes, moi je trouve ça juste mais hyper choquant. Parce que du coup moi je fais partie des gens qui savent pas trop, je sais pas si j'y crois ou pas. Moi je me dis que c'est pas parce que j'en ai jamais vu que ça existe pas, mais je me dis en même temps qu'il y a tellement d'histoires qui sont fausses qu'on ne peut pas vraiment savoir en fait, donc je sais pas. Je sais pas si je crois ou pas, j'irai pas faire du Ouija par exemple parce que je veux pas provoquer ma mort imminente si jamais les fantômes existent ou les démons et que j'en invoque un, c'est trop tard. Donc j'irai pas faire des choses comme ça, j'irai pas me mettre en danger inutilement parce que je ne sais pas si ça existe ou pas, mais je suis pas genre j'y crois pas à fond, je suis pas là à chaque histoire de fantôme à y croire à fond, je sais pas honnêtement. Et donc du coup cette histoire ça m'a vraiment fait me poser pas mal de questions parce qu'il y a énormément de gens au fil des années, donc sur plus de 100 ans, il y a des gens qui ont dit avoir vu des fantômes, des gens qui se sont pas concertés, qui se connaissaient pas, et du coup je sais vraiment pas quoi en penser. Donc dites-moi vous si vous croyez aux fantômes et si vous croyez que le manoir est hanté. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos opinions là-dessus pour qu'on puisse en discuter tous ensemble, et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette histoire donc de Delphine Lalaurie qui est juste une femme hyper cruelle. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait, et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos d'American Horror Story, les histoires vraies, dans la playlist qui est dans la barre d'infos, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!